Ciao! Prête pour la séquence d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler sur l'ouverture de la cage thoracique et en même temps la protection des lombaires. Donc, comme d'hab, je te conseille de commencer avec une petite relaxation et après, je t'attends ici. Assieds-toi sur les talons, contrôle d'avoir les deux orteils au même niveau. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant et descends vers le sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Continue à lever le sternum, baisse les omoplates. Pousse les omoplates en direction de la taille. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Et en expirant, marche avec les mains sur la droite. Plaque les mains au sol. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et descend le buste. Pousse avec la main droite et le genou droit contre le sol pour bouger la cage thoracique un peu plus vers la gauche et étirer tout le côté gauche du buste. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, omoplate en direction de la taille. Et observe brièvement s'il y a une petite différence entre le côté droit et le côté gauche de ton buste. Inspire profondément, en expirant, marche vers la gauche. Plaque les mains au sol, lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse avec la main gauche et le genou gauche contre le sol pour étirer le côté droit du buste. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Bras tendus. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule pour rendre les épaules plus larges. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Inspire profondément. Et en expirant, monte à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément et en expirant, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement, commence à tendre les jambes. Continue à rouler les hauts des bras à l'extérieur. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les clavicules en direction des orteils. Mais rends les épaules larges. Inspire profondément. Expire, penche-toi en avant pour la planche. Tu peux déplacer les pieds ou les mains si tu as besoin. Glisse le coccyx sur le corps, lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Pousse les talons bien en arrière pour te donner plus de stabilité. Et maintenant, sans bouger ni les mains ni les pieds, même s'ils sont plus larges que d'habitude, inspire profondément, expire, Adho Mukha Svanasana. Roule les cuisses légèrement à l'intérieur pour séparer les talons. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément et en expirant de nouveau. Planche. Glisse le coccyx sous le corps, roule les hauts des bras à l'extérieur. Si
Tu connais assez Chaturanga. Plie les coudes, mais garde les coudes très proches de la cage thoracique avant de remonter en Adho Mukha Svanasana. Autrement, garde la position de la planche. Inspire profondément et en expirant, descends dans la position de l'enfant. Trouve la version qui te convient le plus, soit avec les genoux larges, soit avec les genoux serrés, soit avec les bras vers l'avant, soit avec les bras vers l'arrière, comme c'est le plus confortable pour toi. Et lâche prise. Je trace le ventre, les mains à côté des cuisses, avec la paume des mains face au ciel. Inspire profondément, expire, lève le sternum, pousse les bras bien vers les pieds, lève les sternums, baisse les omoplates, détends les fesses. Oui, c'est possible. Détends les fesses. L'idée, c'est d'activer les muscles au niveau du dos. Mais en même temps, pour protéger le lombaire, active aussi les abdos. Pousse les mains vers les pieds. Lève les sternums, baisse les omoplates. Détends les fesses. Pour t'aider à détendre les fesses, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur pour séparer les talons. Et tu verras que aussi les fesses, ils vont se détendre légèrement. Et très doucement, redescends. Inspire profondément. Expire de nouveau. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les mains vers les pieds, roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur. Active les abdos. Et de nouveau, redescends. Inspire profondément. Expire, lève le sternum, baisse les omoplates, pousse les mains bien vers les pieds. Et mets les coudes directement sous les épaules. Plaque les mains au sol, lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse le sternum vers l'avant. Active les abdos pour protéger le lombaire. Et là aussi, détends les fesses. Roule la partie derrière des cuisses à l'extérieur pour séparer les talons. Et cibler l'ouverture un peu plus haut dans la colonne vertébrale, pas au niveau des lombaires. Au lombaire, c'est simple à plier en arrière. La partie un peu plus haut, c'est un peu plus complexe. Donc, essayez de donner de plus en plus de liberté à les autres vertèbres. En même temps, pousse avec les coudes contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Et passe de nouveau dans la position de l'enfant. Trois respirations, longues, contre les mains confortables. À la fin de la troisième respiration, remonte. Écarte les genoux. Les deux orteils sont toujours en contact, mais les mains légèrement plus en avant, sur le tapis. Roule les bras à l'extérieur, lève les sternums, glisse le coccyx sur le corps et crée des rotations au niveau du bassin. Comme une sorte de danse du ventre.
Cherche la fluidité du mouvement. Même si le mouvement n'est pas très ample, ce n'est pas du tout un problème. Cherche la fluidité. Et tourne aussi de l'autre sens. Il y a toujours un côté qui est beaucoup plus simple que l'autre. C'est tout à fait normal. Mets-toi à quatre pattes. Mets les deux genoux en contact et les pieds en contact. Glisse le coccyx sur le corps. Marche en avant avec les bras. Garde les bras tendus. Continue à pousser le lombaire vers le plafond, mais en même temps pousse les clavicules de plus en plus vers le sol. Là aussi, pour augmenter la flexibilité dans la partie supérieure de la cage thoracique. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et roule les hauts des bras à l'extérieur pour rendre les épaules plus larges et enlever la tension au niveau du trapèze. Si tu es assez à l'aise, regarde tes mains et observe s'il y a des endroits au niveau de la colonne vertébrale qui souffrent encore plus dans cette petite variante. Très doucement, redescendre la tête et remonte à quatre pattes. Écarte les jambes, les genoux sont directement sur les hanches. Inspire profondément. Expire, arrondis le dos. Pousse la colonne vertébrale vers le plafond. Roule le bassin en arrière. Inspire, cambre le dos et regarde le plafond. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Roule le bassin en avant. Inspire. Inspire. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Une dernière fois. Mets les orteils dans l'autre sens. Glisse le coccyx sur le corps. Super important d'activer les abdos pour protéger le lombaire, pour ne pas avoir les lombaires qui s'écrasent, entre guillemets. Donc, active les abdos, rétroversion du bassin, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et penche-toi en arrière. Cherche avec les mains tes talons. Dès que tu as une légère touchée, une légère prise des talons, pousse le bassin en avant pour avoir le bassin directement sur les genoux. Là aussi, lève les sternums, baisse les omoplates. Active les abdos non-stop. Si tu as de la tension au niveau de la nuque, regarde devant toi. Autrement, tu peux regarder plus le ciel, mais imagine d'avoir un fil que te tire la tête loin des épaules pour éviter d'avoir les vertèbres cervicales écrasées. Si tu es assez à l'aise dans cette position,
Roule seulement la tête des bras légèrement à l'intérieur pour libérer la tension entre les omoplates. Encore 3 respirations. Lève les sternums, glisse les omoplates en direction de la taille et surtout, non-stop, active les abdos pour protéger le lombaire, pour éviter toutes sortes de tensions au niveau des lombaires. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descends dans la position de l'enfant. Inspire profondément, remonte. Mettons un Dandasana, la posture du bâton. Les pieds sont flex avec les orteils qui regardent directement vers le ciel. Mets les mains à côté des hanches, sur le bout des doigts. Toucher très léger comme une patte d'araignée. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les lombaires légèrement en avant et les épaules légèrement en arrière pour recréer la double S de la colonne vertébrale. Inspire profondément en expirant. Plie la jambe droite, mets le pied droit à l'extérieur du genou ou du mollet gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, prends le genou et rapproche la poitrine au genou. Lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément, expire, tourne vers la droite, mets l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit, main droite alignée avec le coccyx. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse avec le coude gauche contre le genou droit, roule le bras droit à l'extérieur et tourne, vertèbre par vertèbre. Avec chaque inspiration, lève le sternum, baisse les omoplates. Avec chaque expiration, tourne. Lève le sternum, baisse les omoplates, tourne. Lève le sternum, baisse les omoplates, tourne. Et très doucement, reviens vers le centre. Dandasana. Retrouve ta position de base. Inspire profondément, expire, plie la jambe gauche, mets le pied gauche à l'extérieur du mollet droit ou du genou droit. Prends le genou gauche, lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément, expire, tourne vers la gauche, mets l'extérieur du coude droite à l'extérieur du genou gauche. Mets la main gauche alignée avec le coccyx. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse avec le coude droit contre le genou gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Expire, tourne, vertèbre par vertèbre. Du coccyx à la cervicale, la tête et les yeux. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément. Expire, tourne. Inspire, lève les sternums, baisse les omoplates. Expire, tourne. Inspire profondément. Expire, reviens vers le centre. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Et reviens dans Dandasana. Pour la suite, tu as le choix soit de refaire exactement la même torsion, soit une torsion légèrement plus avancée. Inspire profondément, expire, plie la jambe droite, mets le pied droit à l'extérieur du mollet gauche ou du genou gauche. Lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers la droite, mets la main droite alignée avec le coccyx, pousse avec le coude gauche contre le genou droit, roule le bras droit à l'intérieur et glisse la main dans le trou sous le genou. Lève les sternums, baisse les omoplates et prends la prise des mains.
Lève les sternums, baisse les omoplates et pousse en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à côté des hanches sur le bout des doigts. Dandasana. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Inspire profondément, expire, plie la jambe gauche. Mets le pied gauche à l'extérieur du mollet ou du genou droite. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tourne vers la gauche. Mets la main gauche alignée avec le coccyx. Pousse avec le bras droit contre le genou gauche. Roule le bras à l'intérieur. Glisse la main dans le trou. Lève les sternums, baisse les omoplates et prends la prise des mains et tourne. Inspire profondément. Expire, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, Dandasana. Même si ça a l'air d'une posture très facile, Dandasana, c'est quand même une posture relativement complexe parce que les jambes sont bien actives. Les jambes roulent légèrement à l'intérieur pour écarter les fesses et avoir une base plus stable. Le sternum se lève vers le ciel, mais en même temps, les omoplates descendent vers le sol. Roulez les bras à l'extérieur. Et relâche. Couche-toi sur le dos. Et prends le genou. Active là aussi les jambes, les abdos pour arrondir encore plus la colonne vertébrale et roule côté droit et côté gauche pour masser les lombaires. Quand tu veux, tu peux passer à Shavasana. Les genoux sont larges à la largeur des hanches et les pieds partent à l'extérieur. Aussi les bras partent à l'extérieur avec la paume des mains face au ciel. Glisse les omoplates en direction de la taille. En même temps, pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rallonger la colonne vertébrale. Ferme les yeux. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les sensations et les informations qui t'a reçues aujourd'hui. Surtout les informations que ton corps t'a données avant de te détendre complètement.
Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Prityormamritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Prityormamritam Gamaya Om Satoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Prityormamritam Gamaya. Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Namaste.